Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 31 octobre 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. 615 416 entrées pour le film Monsieur Aznavour sur les écrans de cinéma ici en France. Donc voilà, au terme de sa première semaine d'exploitation. C'est un chiffre quand même qui est important. Il n'est pas extraordinaire, il n'est pas exceptionnel, mais c'est un très bon chiffre. Voilà, c'est un très bon démarrage pour sa première semaine. Donc plus de 600 000 entrées, donc 615 416 entrées pour le film de Monsieur Aznavour sur Charles Aznavour. Hein. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas été, donc allez-y, allez-y, il faut monter ce nombre d'entrées, puis surtout pour votre plaisir. Hein. Donc c'est un film qui est très très très, comment dirais-je, qui bénéficie d'une très très bonne critique. Voilà, donc il faut y aller, voir cette histoire, donc l'histoire de la France, de l'Arménie, de la chanson, voilà, donc et puis d'Aznavour surtout, voilà, dont on commémore le centième anniversaire cette année, mes amis. Allez au cinéma, voilà, donc c'est pas une obligation, mais je pense que c'est un bon geste. Si vous allez au cinéma voir le film Monsieur Aznavour, il y a une part d'arménité qui va encore plus se renforcer. Voilà. Et puis donc je viens de recevoir un message de quelques amis donc qui affirment, qui m'invitent à aller aujourd'hui donc voir ou revoir donc ce film-là. Il ne faut pas hésiter, mes amis, il faut y aller. Voilà. En Arménie, la France investit ses ressources où sont ses convictions, affirme l'ambassadeur français Olivier de Cotigny en Arménie, donc qui est critiqué par l'Azerbaïdjan. Donc en fait, l'ambassadeur de France en Arménie a répondu aux mensonges de Bakou, selon lesquels les renseignements français seraient déployés à la frontière azerbaïdjanaise au sein des forces, des observateurs de l'Union européenne, ce qui est absolument faux. Voilà, donc du coup, une nouvelle fois, Bakou essaye de titiller la France, qui aide l'Arménie, qui a une coopération militaire avec l'Arménie, voilà, donc, et ça déplaît au régime dictatorial d'Aliyev que l'Arménie s'arme, et l'Arménie est en train de s'armer, bien évidemment pour sa sécurité. Les contacts Pachinian-Aliyev sont bénéfiques. Nous évaluons ces rencontres positivement, affirme Araïk Harutyunyan, le chef du cabinet du Premier ministre arménien. Voilà, donc ils se sont rencontrés à Kazan. Et a priori, donc, Pachinian et Aliyev avaient le sourire, donc ils avaient peut-être même fait ensemble quelques, comment dirais-je, quelques phrases pour, enfin, voilà, pour essayer de détendre l'ambiance. En tout cas, selon Yerevan, ces rencontres entre le Premier ministre arménien et le président dictateur de l'Azerbaïdjan, Aliyev, sont favorables. Moi, je ne suis pas très très certain. Voilà. La Grande-Bretagne appelle l'Arménie et l'Azerbaïdjan à faire avancer le processus de paix et finaliser l'accord de paix. C'est pas n'importe qui le dit, c'est pas n'importe qui l'affirme, c'est le ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, voilà, donc Stephen Doherty, qui a affirmé cela. La Grande-Bretagne qui demande à Bakou et à Yerevan de signer rapidement le traité de paix. Donc l'entrée de la Grande-Bretagne dans le champ politique de l'Arménie est nouveau. Voilà. Jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a quelques mois, la Grande-Bretagne était surtout avec la British Petroleum, était surtout le soutien de l'Azerbaïdjan. Et même lors de la guerre des 44 jours en Alsar, hein, la Grande-Bretagne on a même pensé qu'il y aurait donc l'espionnage donc de la Grande-Bretagne au profit de l'Azerbaïdjan lors de la guerre de 44 jours en Alsar. Mais aujourd'hui, Londres a sans doute équilibré les données, donc puisqu'en fait l'Arménie s'est retournée dans le camp occidental de l'Europe et des États-Unis, et la Grande-Bretagne est un petit peu le satellite des États-Unis, hein, comme vous le savez. Donc voilà, les relations semblent se détendre. D'autant plus que si l'Arménie s'éloigne de la Russie, la Grande-Bretagne, qui est l'ennemi numéro un de la Russie depuis fort longtemps, depuis plus d'un siècle, voilà, c'est bénéfique. Donc du coup, la Grande-Bretagne demande à l'Arménie et à l'Azerbaïdjan de signer rapidement le traité de paix. Le président israélien Isaac Herzog se rendra à Bakou pour la COP29 et pour renforcer la coopération régionale. Renforcer la coopération régionale pour comment dirais-je, selon le communiqué de Tel Aviv, cela veut dire aussi armer l'Azerbaïdjan, peut-être contre l'Iran, mais en tout cas, dans tous les cas, contre l'Arménie, avec les drones tueurs israéliens qui ont coûté des milliers de vies humaines chez les Arméniens lors de la guerre des 44 jours en Alsa. Voilà, les liens diplomatiques, économiques et militaires entre Bakou et Tel Aviv, ou Jérusalem, Tel Aviv,
sont forts, voilà, donc au détriment de l'Arménie, de l'Artsakh et du peuple arménien. Et puis bien sûr, comment dirais-je, c'est pour contrôler l'Iran, hein. Si Israël se rapproche autant de l'Azerbaïdjan, c'est pas pour l'Arménie, c'est pour l'Iran, pour contrôler l'Iran, voilà. Donc j'ai fait d'ailleurs une caricature à ce niveau-là, donc Herzog dit à Aliyev, je suis heureux de venir ici en Azerbaïdjan, tout près de l'Iran, voilà, tout près de l'Iran, voilà. La volonté de surveiller, de contrôler l'Iran, l'ennemi numéro un, enfin le pays ennemi de l'Azerbaïdjan. Euh, voilà. Que dire d'autre, mes amis? Oui, Narek Megerdetchian pour l'Arménie, vainqueur des championnats d'Europe d'haltérophilie des U20 des 81 kilos. Ça se passait en Pologne hier soir. Donc encore un titre européen pour un athlète arménien, un haltérophile. En lutte, en haltérophilie, les Arméniens excellent. Malheureusement, au JO de Paris, on n'a eu aucune médaille d'or, ni en lutte, ni en haltérophilie. Mais ça viendra, hein. C'était peut-être, c'était pas cette année, mais à Los Angeles en 2028, j'en suis convaincu que l'Arménie aura plusieurs médailles, puisque l'Arménie prépare ses jeunes, hein. Donc la jeune génération est en train de monter très très fort, avec des conditions d'entraînement qui sont beaucoup plus faciles. Le gouvernement arménien met à jour la liste des valeurs culturelles immatérielles de l'Arménie pour les présenter et les harmoniser avec la liste de l'UNESCO. Donc voilà, l'Arménie qui veut aussi entériner et faire intégrer donc son savoir-faire, notamment en matière de cuisine, hein, donc arménienne, son savoir-faire sur la liste immatérielle des valeurs culturelles immatérielles de l'UNESCO, avant que d'autres États comme l'Azerbaïdjan ou la Turquie copient sur l'Arménie et qui fassent donc entrer sous leur drapeau. Donc l'Arménie, il faudrait que donc le gouvernement arménien a sensibilisé cela afin que l'Arménie puisse ne pas être, comment dirais-je, dépassée ou alors devancée par d'autres pays comme l'Azerbaïdjan qui copient hein, donc les valeurs culturelles, le patrimoine culturel de l'Arménie pour les présenter sous leurs couleurs, donc les couleurs de l'Azerbaïdjan. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, les informations étaient pas denses, donc voilà. Donc, encore une fois, tant mieux, puisqu'en fait, quand il n'y a pas peu d'infos, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de faits. Voilà, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.